Je suis rentrée. Amélie enlève sa veste. Un vent froid souffle dehors. Ni une ni deux, la petite fille se précipite dans la cuisine où sa mère prépare le repas. Elle lui fait un bisou et vient s'asseoir à table. « Maman, les rennes ne savent pas voler, si ?»« Ça dépend, » répond sa mère. « Pourquoi ?» Amélie commence alors à raconter ce qu'elle a appris à l'école. « Chez nous, Saint-Nicolas a un âne et il nous rend visite le 6 décembre avec des gâteaux, des noix et des dattes. Mais dans d'autres pays, c'est lui qui distribue les cadeaux à Noël et conduit un traîneau tiré par des rennes. » Amélie est un peu perdue. Tu sais, ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants depuis très longtemps, dans plein de pays différents, lui explique sa maman. Et il peut arriver que d'un pays à l'autre, l'âne se transforme en reine. « Et les noix en cadeau de Noël ?» demande Amélie. « Bien sûr, » sourit sa maman. Quand on fait marcher son imagination, tout est possible. Après le repas, Amélie et ses parents font encore une partie de hâte-toi lentement. Mais la petite fille a du mal à se concentrer. En plus d'être fatiguée, elle n'arrête pas de penser à cette histoire d'âne qui se transforme en reine. Au moment d'aller au lit, elle ne peut s'empêcher d'en reparler à ses parents. Même s'il y avait plusieurs Saint-Nicolas et plusieurs Pères Noël, et qu'ils avaient un âne, des rennes et même des dromadaires, ils ne pourraient quand même pas voler ou parler, ou bien « C'est à toi d'en décider », lui répond son papa. Et maintenant, fais de beaux rêves. La petite fille s'endort très vite. Un peu plus tard, Amélie et ses camarades sont en train de dévaler le sentier de la forêt sur leur luge. « Il faut vraiment que j'aille plus vite », pense Amélie. « Je ne veux pas être la dernière. » Et si elle prenait un raccourci ? Rassemblant tout son courage, elle décide d'emprunter le chemin à gauche pour couper par la forêt. Oula, les arbres défilent à une vitesse. Les cris des autres enfants s'évanouissent rapidement. La luge d'Amélie file de plus en plus vite. Et soudain, c'est la chute. Et quelle chute! La petite fille a de la neige partout, jusque dans les oreilles. Par chance, elle n'est pas blessée. Elle se relève pour récupérer sa luge qui se trouve juste à quelques mètres d'elle et tombe nez à nez avec un magnifique renne. Au début, Amélie est un peu effrayée. Qu'est-ce que c'est grand, un renne? Et ces bois, n'en parlons même pas. Mais très vite, elle sent que l'animal ne lui veut aucun mal. Elle s'approche tout doucement du renne, qui baisse un peu la tête pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Comment tu t'appelles ?» Le renne reste muet et continue à la fixer calmement. « Ah, toi, c'est Rémi. Je sais que tu t'appelles Rémi. Moi, c'est Amélie. » Tout à coup, la petite fille remarque que quelque chose est attaché à la patte de l'animal. Oh, une corde! Rémi fait un petit mouvement pour inviter Amélie à s'approcher. « Attends, je vais t'aider. » À peine le temps de dire ouf et le nœud est défait. Ça y est, Rémi est libéré. Il fait un petit signe de tête à Amélie pour la remercier. Mais tout à coup, une voix familière se fait entendre. « Debout, Amélie, c'est l'heure d'aller à l'école !» La petite fille aurait bien voulu admirer Rémi une dernière fois, mais il avait déjà disparu. « Quel dommage !» pense Amélie, qui est maintenant tout à fait réveillée. Elle s'étire et bâille à s'en décrocher la mâchoire. Dans la cuisine, ses parents préparent le petit déjeuner. Tout à coup, un grattement sourd se fait entendre. Amélie en est sûre, ça vient du jardin. Vite, elle court à la fenêtre, remonte le store et écarquille les yeux. Dans la pénombre du matin, il lui semble soudain apercevoir une silhouette derrière le buisson. « Bon, Amélie, tu viens ? » « Oui, j'arrive tout de suite. Il faut juste que je... » La fillette regarde à nouveau par la fenêtre. Et cette fois encore, elle entrevoit un grand animal, juste avant qu'il ne disparaisse au coin de la maison. Elle se frotte les yeux. Et si c'était Rémi, le renne de son rêve? Mais non, c'est impossible. Il n'y a pas de renne ici. Ou bien, les rêves pourraient-ils devenir réalité ?